TVT au cœur de l'information. Demain, ils reprendront le chemin des classes, élèves et enseignants. Encore quelques heures et ce sera fini, la pause. Le ministre en charge de l'éducation mobilise les acteurs du système éducatif autour d'un défi commun, la qualité de l'enseignement. Professeur Komla Dodi Kokoroko pense que l'éducation peut beaucoup, mais plus encore par le concours de tous. Vous l'entendrez. L'Allemagne vote pour décider de l'après-Merkel et quelques 60 millions d'électeurs sont appelés à choisir leur futur chancelier. Et enfin, le tourisme au Togo doit résister à la crise sanitaire. Des stratégies seront mises en œuvre. Le tourisme à l'ère du Covid à suivre dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Apprenants et enseignants vivent les dernières heures des vacances. Ils reprendront le chemin de l'école dès demain lundi. Vous le savez, cette rentrée se tient une fois encore dans un contexte de crise sanitaire liée au Covid-19. Et pour qu'elle soit réussie, le gouvernement appelle l'ensemble des acteurs du système éducatif à la vigilance. Chacun doit jouer sa partition. Écoutez ça là. Un peu plus de 2 mois passés à la maison, ils sont environ 3 millions d'élèves attendus dans les classes ce lundi. La rentrée scolaire 2021-2022 au Togo démarre alors que le pays vit toujours sous l'emprise de la pandémie du Covid. Côté gouvernement, des dispositions sont prises pour une bonne rentrée. Cette rentrée des classes est la suite logique et chronologique de l'année scolaire 2020-2021 et sur laquelle un regard rétrospectif mérite d'être porté. Elle a en effet été marquée par l'exécution complète des programmes d'enseignement et l'organisation réussie des différents examens scolaires. Les résultats, globalement satisfaisants, ont été le fruit d'une synergie entre tous les acteurs du système éducatif. Il n'y a point de vent favorable à quelque institution qui ne sait d'où elle vient et où elle va. La nôtre, sous l'autorité du président de la République, son Excellence Faure Esazimna Gnassingbé, bénéficie d'année en année d'un plan de reconstruction massive, fort, enviable. Illustration, le programme Scolassure, les cantines scolaires et bien d'autres mécanismes en marche dans le secteur depuis quelques années. La rentrée de ce lundi ne va pas se soustraire à ces initiatives et au double flux expérimenté déjà l'année dernière. Plus de 349 salles de classe ont été construites et 343 réhabilitées, augmentant ainsi de façon appréciable la capacité d'accueil de nos écoles. Les écoles se poursuivent et se poursuivront afin de garantir un environnement scolaire sécurisé avec 94 salles de classe et 209 cabines de latrines en cours de construction, en plus des 733 cabines déjà réalisées. L'année scolaire 2021-2022 bénéficie des mêmes attentions par des mesures fortes au service de la cohésion sociale, notamment la gratuité des frais d'inscription et de scolarité, étendue aux collèges et lycées d'enseignement et centres de formation publics. L'assurance Scolassure, au cœur désormais des établissements publics du préscolaire. L'arrimage de la prime de gratification exceptionnelle des enseignants à la réforme du statut général de la fonction publique. Le recrutement de 2250 enseignants pour cette rentrée scolaire. L'entrée en formation imminente de 300 inspecteurs et conseillers pédagogiques de tous ordres. Le renforcement du capital humain de qualité par les réformes des écoles normales des instituteurs et de l'école normale supérieure d'Atakpami et le démarrage des travaux préliminaires de construction de 30 000 salles de classe d'ici 2025. La grande innovation cette année, c'est le numéro vert 8250.
Une ligne opérationnelle dès ce lundi. Le 82-50, au profit de la communauté éducative, garantira ainsi au corps enseignant, aux élèves et aux apprenants une écoute plus active pour une amélioration optimale de leurs conditions de travail et un meilleur encadrement dans un environnement sécurisé. J'exhorte dès lors les élèves et apprenants à cultiver l'excellence pour une relève de qualité. Les enseignants, jardiniers de l'intelligence, à faire preuve de professionnalisme. L'administration scolaire a incarné un service public exemplaire et les parents d'élèves, premiers enseignants de leurs enfants, à raffermir leurs responsabilités vis-à-vis d'eux, dont ils nous confient la charge pendant les heures d'école et d'apprentissage. Le ministre Komla Dodi Kokoroko en appelle à la rigueur et à la discipline de tout le corps enseignant. Parents d'élèves, apprenants et enseignants, chacun est invité à jouer sa partition pour une rentrée scolaire réussie. Parents et tuteurs s'acharnent pour que les élèves ne manquent de rien. C'est la fin des belles vacances. Dès demain, on change d'habitude. Les préparatifs pour la rentrée scolaire 2021-2022 se poursuivent et Uri Chamegan nous fait vivre ces dernières heures. Presque 17h30 au quartier Fréau-Jardin. Et encore des parents dans cette boutique de vente d'articles scolaires pour les derniers réglages. J'ai commencé depuis à payer les choses un à un. Mais aujourd'hui, là, j'ai payé le reste. Demain, la rentrée, on doit tout faire pour les besoins des enfants. Bien sûr, nous sommes en retard, mais nous sommes obligés de les faire le dernier jour. J'avais déjà acheté la semaine passée certaines choses. Aujourd'hui, je suis venu acheter les autres. Dernier achat pour certains, pour d'autres, c'est un retard à rattraper. Retard dû à certaines raisons. Je croyais qu'ils vont repousser la rentrée. C'est pour cette raison que j'ai un peu entendu. Et je ne sais pas si c'est malheureusement ou bien heureusement, mais ça va débuter demain. Mais on va faire avec. La nuit tombe pratiquement, mais cela ne semble pas empêcher Angèle de faire une escale ici. C'est dimanche, mais cela ne semble pas l'être visiblement. Pas de repos non plus pour les vendeurs d'articles, et ce, depuis le matin. On peut dire que l'air est adapté, elles viennent quand même acheter. Beaucoup de parents sont venus, peut-être parce qu'ils n'étaient pas assez libres dans la semaine. Donc ils sont venus aujourd'hui. Aujourd'hui, dimanche, ils sont à la maison. Donc ils sont passés pour acheter les fournitures vite fait et pouvoir préparer la rentrée de leurs enfants. Les exigences de dernières heures avant la rentrée, c'est aussi ça, les réalités. La rentrée scolaire 2021-2022 aura bel et bien lieu demain. Promotion de l'excellence en milieu scolaire. Direction d'Apan, dans les savanes, les meilleures filles des collèges et lycées de la région n'ont plus de soucis en matière de fourniture scolaire pour la rentrée. Leurs dépenses sont prises en charge par Plan International Branche Togo, le PNUD et le gouvernement ont également contribué à cette initiative. Gérard Lagoudou, reportage. Au total, 120 meilleurs élèves filles de la région des Savanes ont été primés pour le travail bien fait malgré leurs conditions de vulnérabilité. C'est des filles qui ont été identifiées à partir d'un certain nombre de critères. Elles ont été identifiées avec l'appui des chefs d'établissement, des comités de parents d'élèves. Notre objectif, c'est d'amener les filles à cultiver davantage l'excellence au niveau de leur établissement scolaire. Et donc, par rapport à l'action de Plan International Togo et du PNUD, c'est d'amener aujourd'hui ces filles à beaucoup plus aller loin dans leurs études et aussi à faire en sorte qu'autour d'elles, les autres filles qui peinent aussi à évoluer, à aller correctement à l'école, qu'elles puissent aussi leur emboîter le pas. Appuyé financièrement par le programme des Nations Unies pour le développement PNUD et conformément à l'ODD 4, Plan International Togo entend faire de cette cible des filles déterminées aujourd'hui, leaders de demain. Je remercie Plan International pour ce qui est scolaire. Je suis contente de cette prise parce que ça m'encourage à faire mieux. Je promets de bien travailler en classe pour réussir réellement demain. Covid-19 oblige, seulement 15 filles méritantes ont été primées ici à Dapaon à cette cérémonie de remise de kits scolaires. La campagne de distribution se poursuit toujours avec un effectif restreint dans les autres localités.
Les bénéficiaires ont été également sensibilisés sur le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19 dans leurs établissements respectifs. Elles serviront de relais d'information dans les collèges d'enseignement général. Au CG d'Ontougou, dans la commune Tourne 2, les élèves et le corps enseignant vont travailler dans une nouvelle infrastructure. Elle est équipée en plus, c'est une réalisation de la SAFER, Société autonome de financement de l'entretien routier, un geste d'accompagnement pour soutenir le système éducatif avec plus de 17 millions de francs CFA investis. Nous retrouvons Gérard Lagoudou. Le collège d'enseignement général CEG d'Ontougou dans la commune de Tourne 2, désormais doté d'infrastructures de qualité, un bâtiment scolaire composé de 3 salles de classe, une direction, un magasin et une salle des professeurs. La Société autonome de financement de l'entretien routier SAFER entend ainsi contribuer à l'amélioration des conditions de travail en milieu scolaire et accompagner le chef de l'État dans sa vision en matière de l'éducation pour tous. Il y avait vraiment des bâtiments défectueux en paille et il fallait nécessairement les doter d'un bâtiment au niveau de la population, envoyer les enfants pour qu'ils puissent avoir bénéficié de l'enseignement de qualité, puisqu'aujourd'hui on a un bâtiment avec un bloc administratif qui pourra permettre aux enseignants d'être à l'aise et dispenser leurs cours. Nous demandons à l'endroit de cette population de bien vouloir aider les enseignants à entretenir le matériel et le joyau qu'ils ont reçu pour que ça puisse prendre une durée qui servira à abriter d'autres petits frères des élèves qui viendront à l'avenir. Coût global des travaux, 17 232 295 francs CFA. Et selon les bénéficiaires, adieu les moments difficiles d'apprentissage au CEG d'Ontougou. On avait des appartements de fortune et dès que la pluie s'annonçait, on était obligé de congédier les enfants. Je suis très en joie et ça vient tomber à point nommé avec la rentrée qui va s'ouvrir le lundi prochain. Ce joyau va permettre à ce que ces enfants-là qui allaient très loin soient rapprochés et je pense que ça va beaucoup leur profiter pour leur apprentissage. Des doléances relatives au manque d'enseignants, au forage d'eau potable et aux sanitaires ont été également faites sur place pour le plein épanouissement du secteur éducatif dans le milieu. Agriculture pour poursuivre cette édition. Beaucoup d'acteurs engagés dans la commercialisation du soja ne disposent pas aujourd'hui d'agrément, et ce, malgré la réglementation du secteur. Et au moment même où les producteurs s'apprêtent à procéder aux récoltes, le gouvernement, à travers un communiqué, les appelle au respect des dispositions prises en matière d'achat et de commercialisation du produit. Comment les agrégateurs apprécient-ils l'initiative? Sylvain Abdou. Certains évoluent en groupement, comme ce groupement féminin, et d'autres de façon individuelle, dans ce secteur de production de soja bio, l'une des filières agricoles à forte valeur ajoutée. Et si le Togo est aujourd'hui reconnu, premier pays en Afrique de l'Ouest et troisième pays en Afrique, en matière de production, de transformation et de commercialisation, c'est grâce à ces producteurs qui s'engagent activement à faire du secteur un secteur de développement et de croissance économique. À cette période donc où vont bientôt commencer les récoltes, et donner le ton à la campagne de commercialisation, le gouvernement prend certaines mesures pour apporter un appui au secteur. Ces mesures consistent à appeler chaque acteur à mieux se conformer à toutes les dispositions en matière d'achat et de commercialisation du produit. Ceci est important parce que nous sommes dans une filière stratégique pour le gouvernement togolais et donc il est donc important de mettre des dispositions réglementaires pouvant permettre à chaque acteur de tirer profit de ses efforts dans la filière. Et c'est suite à cela que ce communiqué est sorti et qui demande donc à tout acteur qui voudrait bien faire la commercialisation du soja au Togo d'avoir accès à un agrément. Et c'est cet agrément qui donne le quitus pour pouvoir opérer sur le terrain. Cela permettra d'éviter le désordre. L'engagement du gouvernement, c'est de mieux organiser la filière pour son émergence. Raison pour laquelle le non-respect de ces mesures peut faire objet de sanctions. Ça va de blocage des cargaisons parce que l'interprofession a mis donc en place un système de traçage, de tracking donc de toutes les cargaisons de soja qui vont quitter le lieu de production pour arriver au port de Lomé. Et donc les opérateurs qui vont passer outre ces moyens donc, seront tout simplement mis hors du circuit.
L'observation de cette disposition va également permettre aux acteurs de maintenir un prix réel sur le marché, prix sur lequel chaque acteur va se focaliser pour faire l'achat sur le terrain. Un prix donc sera fixé et ce prix profite aux producteurs parce que c'est un prix qui est donc analysé sous le compte d'exploitation afin d'encourager la production et éviter que les opérateurs puissent venir enlever le soja à des prix qui n'encouragent pas la production. Et au niveau du commerçant aussi, pour qu'il puisse honorer valablement ces contrats signés qui lui ont permis de faire face à la production. Cette filière à fort potentiel a généré en 2020 par exemple plus de 50 milliards à l'économie nationale et a permis de créer plus de 700 000 emplois temporaires et permanents. Écho de la primature à présent, nous vous proposons ce soir la dernière série des audiences accordées par la chef du gouvernement. Victoire Tomega Dogbe a reçu le directeur général de l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge à compte, Jeanne Bougonou. Elle est allée faire le point de ses activités au Premier ministre. La chef du gouvernement a enfin reçu cette semaine les lauréats du concours international Génie en herbe OADA. Ils sont 3 lauréats togolais. Comment peut-on dire? Audience à la primature, le chef du gouvernement Victoire Tomega Dogbe s'est entretenu avec le directeur général de l'organisme de mise en œuvre du Millennium Challenge à compte. Les discussions ont porté sur les modalités de mise en œuvre du programme Seuil, qui prend en compte 2 secteurs, à savoir le secteur de la télécommunication et celui de la réforme foncière. Nous sommes venus voir Madame le Premier ministre pour avoir ses orientations, ses conseils pour la mise en œuvre de ce programme qui est très important pour le secteur des télécommunications et puis le secteur de la réforme foncière au Togo. Et nous avons profité pour remercier et féliciter Madame le Premier ministre pour son leadership, pour la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale et tous les résultats concrets qui sont déjà obtenus dans les 2 secteurs et même au-delà. Nous avons également aussi fait le point à Madame le Premier ministre des quelques semaines de fonction. Nous avons commencé déjà par élaborer le plan de mise en œuvre, par prendre contact avec les parties prenantes principales. Une enveloppe de 17 milliards 500 millions de francs CFA est prévue pour la mise en œuvre de ce programme. Les lauréats du concours international Génie en herbe, organisé à N'Djamena du 13 au 18 septembre 2021, étaient eux aussi à la primature. Ils sont venus présenter les différents trophées au chef du gouvernement. Au menu des échanges avec son Excellence Madame le Premier ministre, c'était pour lui présenter les différents trophées que nous avons gagnés lors de la phase internationale du concours international Génie en herbe OADA qui s'est déroulé à N'Djamena. C'était un véritable honneur pour nous d'être reçus par Madame la Première ministre qui nous a témoigné toute sa gratitude pour l'exploit que nous avons réalisé à N'Djamena. Et c'est le lieu aussi pour remercier toutes les différentes personnes qui nous ont soutenus pour pouvoir réaliser ce projet. Nous sommes pratiquement tous en fin de formation de master et là que le concours nous permet d'être assez certains que nous pourrions intégrer le monde professionnel assez facilement. Le message de son Excellence pour nous était un message de félicitations. Elle nous a témoigné toute sa gratitude et elle nous a encouragés à continuer dans cette lancée. Le chef du gouvernement a exhorté les lauréats à plus d'excellence dans les recherches afin de servir de modèle à la jeunesse. Voulu par le chef de l'État Forêt Swazima Nyasingbe, les maisons de justice sont progressivement implantées à travers le territoire. 6 nouvelles maisons de justice sont désormais opérationnelles. Une justice de proximité pour aider ceux qui n'ont pas les moyens de s'offrir les services de la justice classique et surtout pour renforcer la cohésion sociale au sein des communautés. Les agents sont formés à cet effet. Suivi. L'accueil, l'écoute. Comment fonctionne une maison de justice? Des notions apprises ici par les agents des maisons de justice. La session prend aussi en compte les éléments de langage appropriés. Je leur ai défini ce que c'est que l'accueil, tout en leur montrant le lien qui existe entre l'accueil et l'atteinte des objectifs des maisons de justice. Nous leur avons demandé de considérer l'usager qui vient comme étant un client roi, de se mettre à la place des clients pour se demander si c'était eux qui étaient venus dans une maison de justice, comment est-ce qu'ils aimeraient qu'on puisse les accueillir.
Phase pratique de cette séance, les échanges d'expériences. Une sorte de coaching des seniors pour les nouveaux agents. Pour vous, tout problème, c'est un problème. Ne dites pas aux gens qui viennent, ça c'est un problème. Allez régler ça vous-même. Ne faites pas ça, hein. Sinon, vous allez dénaturer la vision. Les maisons de justice constituent un refuge, c'est un vrai refuge pour les citoyens. Inscrivez-vous dans la vision, produisez des résultats qui puissent nous encourager et permettre que dans un proche avenir, nous assurions le maillage de tout le territoire national. 6 nouvelles maisons de justice ouvrent leurs portes. Bafilo, Gando, Pagoda, Kanté, Tchamba et Toum. Rapprocher davantage la justice des justiciables, c'est la vision exprimée par le chef de l'État et progressivement traduite dans les faits. Chaque année, les maisons de justice reçoivent plus de 1000 saisines. La population a compris aujourd'hui que maintenant, elle trouve en matière judiciaire des interlocuteurs conformes à leurs aspirations culturelles. Calqué sur le modèle arbre à palabre, l'accent est surtout mis sur les techniques d'écoute et d'accueil qui rassurent les populations. L'actualité hors du Togo, c'est cette attaque perpétrée ce dimanche par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Au moins 8 soldats sont tués dans une embuscade dans l'état de Borno au Nigeria. Au Nigeria, au moins 8 soldats sont morts dans une embuscade du groupe État islamique en Afrique de l'Ouest. Plusieurs autres sont blessés ou portés disparus depuis vendredi. Selon des sources sur le terrain, des hommes armés ont tiré des roquettes contre un convoi qui circulait entre les villes de Dikwa et Marté dans l'état de Borno. 3 véhicules militaires ont été incendiés et 2 autres emportés par les assaillants. Nous ne dormons même pas la nuit. À minuit, quand vous appelez, vous verrez des chasseurs sur la route. Quand il y a une attaque, si vous appelez, ils seront tous prêts à faire face aux insurgés de Boko Haram à n'importe quel endroit. Cette attaque est la seconde en moins de 2 semaines par l'ISWAP contre les forces armées nigérianes. Depuis 2009, plus de 40 000 personnes sont mortes dans l'insurrection djihadiste. En Côte d'Ivoire, Sibon Gbagbo lance son mouvement, prélude possible à un parti politique composé majoritairement de femmes, le MGC. Un reportage de nos confrères de Africa News. En Côte d'Ivoire, Simone Gbagbo a parrainé samedi la coalition de ses mouvements de soutien. Composé majoritairement de femmes, le mouvement des générations capables serait un prélude à son propre parti politique et une éventuelle candidature au présidentiel de 2025. La première chose que je vous invite à faire, c'est de devenir des acteurs zélés et dynamiques du pardon et de la réconciliation en notre pays. Vous l'avez rebaptisé parce que ce n'est pas là qui s'appelait mon mari papa. Mais nous les femmes, nous disons aujourd'hui que le mari doit être capable, mais ce n'est pas le seul qui doit être capable. La femme aussi doit être capable. La candidature de Simone Gbagbo était sur toutes les lèvres ce samedi, ses soutiens mettant en avant sa longue expérience en politique en tant que première dame aux côtés de Laurent Gbagbo jusqu'à la crise de 2011. Elle connaît la politique, elle est formée, elle connaît bien la politique. Donc si elle pouvait être un jour présidente de la Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. C'est le moment de soutenir la personne. Elle a tout fait pour nous. Elle a subi les moments, elle a vécu les moments difficiles pour la Côte d'Ivoire. Mais bien sûr, elle va gagner 100%. Et les femmes sont derrière elle. Les femmes de la Nyobi-Kassa sont derrière elle. Toutes les femmes, toutes les ethnies de femmes sont derrière Simone Gbagbo. L'ancienne première dame pourrait toutefois être empêchée de se présenter, l'exécutif évoquant un projet de limite d'âge à 75 ans. Et ce alors que Simone Gbagbo fêterait ses 76 ans en 2025.
Après 16 années passées à la tête de l'Allemagne, Angela Merkel se prépare. Elle a cédé sa place. Les Allemands se sont rendus aux urnes ce dimanche. Quelques 60 millions d'électeurs choisiront le futur chancelier. Selon les premières estimations, sociaux-démocrates et conservateurs sont au coude à coude. Qui succédera à Angela Merkel? La réponse est aujourd'hui entre les mains des 60 millions d'électeurs allemands appelés aux urnes ce dimanche. Ils ont jusqu'à 18h pour élire leurs députés. Une bonne partie de ces électeurs et de ces électrices, comme Angela Merkel, ont choisi de voter par correspondance et ne se rendront donc pas dans les bureaux de vote. La prise en compte des différents votes pourrait d'ailleurs aboutir à ce que le nom du futur chancelier ou de la future chancelière ne soit pas connu dès ce soir. Parmi les prétendants en lice, on retrouve le social-démocrate, ici à l'image, et actuel ministre des Finances, Olaf Scholz. Il y a aussi l'héritier du camp de Mme Merkel, le conservateur Armin Laschet. Du côté des Verts, ce sera Annalena Baerbock. Après un été d'inondations meurtrières en Allemagne et le constat alarmant du dernier rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, quelles seront les conséquences sur ces élections? Réponse dans quelques heures. Seule certitude, le départ d'Angela Merkel. Voilà, et face à l'incertitude de ce scrutin, une chose semble, elle, inéluctable. Angela Merkel quittera la chancellerie lorsqu'un accord de coalition sera trouvé. Au Togo, 10 millions de plans pour la campagne nationale de reboisement 2021. Et c'est la première étape vers l'atteinte de l'ambition 1 milliard d'arbres d'ici les 10 prochaines années. Le suivi des opérations de reboisement est fait dans le Bas-Mono et Vaud. Albert Tignac. Le projet de reboisement intensif du gouvernement vient apporter les approches de solutions ici à Afagna, dans le Bas-Mono. L'autorité administrative et les acteurs de la protection de l'environnement prônent pour une préfecture verte. Quand il y a possibilité, mettez de l'arbre en terre. Nous, on dit que dans Bas-Mono, on va voir si notre superficie ici, on peut faire au moins le tiers avant que cette année termine. Nous avons mis en terre environ 6500 plans. La définition des stratégies à mettre en œuvre porte à croire que la mobilisation est de mise dans le veau. Au niveau des paysans, on essaie de leur expliquer que si aujourd'hui il y a des retards de pluie, c'est parce que nos forêts ont disparu. Au niveau de la commune, nous sommes dit qu'on va reboiser la nationale 34 depuis Ampoint jusqu'à Koumapé. Et ce bilan à mi-parcours qu'a exigé son Excellence Monsieur le Ministre est très salutaire. Ça vient motiver nous qui sommes des autorités locales et les acteurs. Et ça a donné un bon résultat. Mais nous n'allons pas dire que c'est bon et nous allons croiser les bras. Les difficultés, comment les contenir et les gérer? La mobilisation de tous les acteurs a démontré à suffisance que la population a adhéré à cette initiative. En présentant ce bilan à mi-parcours, nous avons sollicité et exhorté les populations à encore faire beaucoup plus d'efforts pour que les résultats soient atteints aux horizons fixés. Les différents acteurs, les maires, les députés, la direction régionale des forêts, les garnisons, les écoles, les organisations de la société civile, dans la synergie d'action, ont œuvré pour satisfaire la feuille de route gouvernementale. Ce lundi, le Togo va célébrer la Journée mondiale du tourisme. La 42e édition va plancher sur le tourisme et la croissance inclusive. Une occasion saisie par le gouvernement pour réaffirmer son engagement à faire du tourisme un instrument de croissance. Immaculée Bawe Abalo, Marie-Ange Bida. Le tourisme, un secteur sur lequel mise également le gouvernement en termes d'emploi. Malheureusement, c'est un secteur qui a aussi pris un coup depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Près de 3 milliards de personnes confinées dans le monde. Sur le plan national, les arrivées de touristes sont estimées à 481 706 en 2020 contre 946 376 en 2019, soit une baisse de 49,10%. S'agissant des recettes, le Togo a enregistré 19 milliards de francs CFA en 2020 contre 53 milliards de francs CFA en 2019, soit une baisse de 64%. En clair, au Togo, le secteur n'a pas été non plus épargné.
Et la pandémie, elle dure dans le temps, ce qui appelle à de fortes et nouvelles actions qui profitent à tous. Il s'évertue à faire du tourisme un secteur porteur d'emplois et de revenus. L'adoption de la politique nationale du tourisme en 2011, la validation du plan directeur de développement et d'aménagement touristique en 2014, l'actualisation des tests devant réglementer le secteur du tourisme, l'adoption de la loi portant sur l'aménagement du littoral, la rénovation et la mise à niveau des établissements d'hébergement et de tourisme, l'aménagement du site de la cascade de Womé et du site des Hauts-Fourneaux de Nangbeni, la validation des études de faisabilité du site écotouristique d'Akebou et du site historique de Kamina constituent des projets fondamentaux pour atteindre les objectifs du projet prioritaire 19. Une autre piste de solution encouragée par le gouvernement, la promotion du tourisme national. Autrement dit, inciter les Togolais à découvrir leur propre site à travers le Togo. Le secteur du tourisme, depuis bientôt 2 ans du plomb dans l'aile, des effets de la pandémie du Covid-19, l'ambition fixée n'est pas atteinte. Que comptent faire les acteurs pour que le secteur résiste au choc de la pandémie? Elia Gbanyandao, précision. Est du Togo, le paysage du Koutamakou. Depuis des décennies, ces remarquables maisons à toute aile en terre sont devenues un véritable symbole national. Le site est visité chaque année par des centaines de touristes étrangers. À l'instar du pays des Batamariba, bien d'autres sites touristiques du Togo attirent des milliers de visiteurs. Ces cascades, le parc Fazao Malfakassa, la maison des esclaves. Du nord au sud, le paysage touristique fait voyager. L'apport du secteur dans l'économie nationale est non négligeable. C'est un secteur économique qui crée beaucoup d'emplois, surtout à l'endroit des jeunes et des femmes. Donc, ça permet d'améliorer leurs revenus. En 2019, les recettes touristiques ont atteint 53 milliards de francs CFA au Togo. De 4% à cette période, le gouvernement envisageait de faire passer la contribution du secteur à 6,2% au PIB à l'horizon 2022. Une ambition malheureusement mise à mal par la pandémie du Covid-19. Depuis le début de la crise sanitaire, les activités touristiques ont été impactées à cause de la fermeture des frontières et de l'annulation d'activités culturelles. Aujourd'hui, la stratégie du gouvernement est de développer une offre touristique de loisirs et à l'endroit de la population togolaise et des touristes venant de la sous-région. Bientôt 2 ans que la crise sanitaire dure et les activités touristiques sont en berne. Aujourd'hui, les acteurs du secteur n'aspirent qu'à une seule chose, la reprise des activités culturelles et touristiques. Et la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 25 218, 55 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 22 321, 294 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 2671 et le nombre de décès est malheureusement de 266. 4 nouveaux décès hier chez les personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Miji-Yawa. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.